coucou tout le monde, du coup je vous retrouve pour vous faire un retour du thrift shop. En fait j'avais déjà fait un retour et je viens de me rendre compte que le son ne marche pas sur la moitié de mes plans. Donc je vais les refaire. Tout simplement, c'est pas grave, ça arrive. Je vais juste vous faire le retour sur les vêtements et je vous mettrai ensuite les objets que j'ai trouvés. Il y a juste les décorations de Noël que vous n'aurez pas parce qu'en fait je les ai déjà rangées dans le carton dédié aux décorations de Noël qui est assez inaccessible en ce moment. Donc voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses sur ce coup-ci et notamment ces vêtements-ci. Je vais commencer par les chaussures parce que c'est vraiment une belle trouvaille. Des petites pumas grises comme ceci. La matière, c'est pas une matière que j'achèterais habituellement, c'est une matière effet un peu daim. Donc c'est une matière qui ne se porte que au beau jour. Sinon, ça s'abîme vite avec la pluie et le mauvais temps. Donc c'est parfait pour cette saison-ci. Je les ai déjà portées, mais quand je les ai achetées, elles étaient toutes neuves, presque pas portées, et je les ai eues à 8 $, ce qui est vraiment rien pour des pumas. Elles me font un tout petit pied, j'adore. Elles sont hyper confortables, elles ont une semelle, ça se voit de toute façon à l'intérieur. Vous voyez, il y a écrit le mot foam. C'est vraiment une semelle hyper moelleuse, hyper agréable. J'ai fait toute une soirée avec et vraiment nickel. Allez, rapidement, je passe aux vêtements. Je pense que je vous ferai des essayages parce que je trouve que c'est toujours bien de montrer un vêtement porté. Mais écoutez, déjà ce sweat, il est trop beau. Un sweat marron, Brooklyn, New York. Ça, c'est vraiment le sweat qui va vraiment être sûrement un de mes sweats préférés d'automne. Le sweat parfait en fait. Ce genre de sweat que vous voyez sur des tenues Pinterest pour des filles d'automne, bah voilà, je suis tombée dessus au thrift shop et il n'était qu'à 5 $. C'est rien du tout. Ensuite, il y avait ce petit haut qui descend bien, qui fait presque robe, que je peux utiliser soit en robe avec quand même un short en dessous, soit en haut noué. Vous voyez, ça se noue facilement. Et très estival, très beau. Les boutons même, je les trouve sympas. Vous voyez le détail du col. C'est le genre de matière qui respire bien. Vous pourriez même aller à la piscine avec. J'essaye d'alterner justement. J'ai des t-shirts qui sont assez épais et j'ai ce genre de petits hauts là plus fins. Et j'avoue que quand c'est la canicule, c'est quand même sympa. Ensuite, j'ai pris ce petit short Mustang. Alors là, c'est vraiment, c'est un basique de chez Basique. C'est le genre de short que je cherchais pour mettre en dessous des robes. Moi, j'aime bien avoir un short en dessous de mes robes. Le problème, c'est que souvent, les shorts que je mets, ils sont très épais. On voit plus ou moins qu'il y a un short en dessous de ma robe. Donc, je voulais quelque chose de plus discret, qui colle plus à la peau, qui me fasse pas transpirer aussi. Et ce short, bah, du coup, répondait à tous les critères. Il est bien court, donc il se verra pas. La matière, vous voyez, c'est une matière sport, donc c'est une matière anti-transpiration, donc c'est parfait. Il me plaque bien, on va dire, contre le corps, parce que bah, justement, il y a rien qui dépasse, qui va laisser deviner que j'ai un short. Et en plus, il est doublé à l'intérieur. J'ai comme un slip à l'intérieur. Et les lacets sont à l'intérieur si j'ai envie de le resserrer, donc ils sont pas en extérieur, donc ils se verront pas sous mes robes. Et du coup, j'ai acheté un deuxième short. Penny ne veut pas vous le montrer. Celui-là, je vais le porter, c'est sûr. Il est en lin, déjà, la matière que j'apprécie beaucoup l'été. Donc voilà, un bon basique blanc, en lin, qui me va, et pareil, qui était à 5 $. Parfait pour aller à la piscine, à la plage. Pardon, madame, excusez-moi. Oh, elle va me faire des trous, hein. Et en plus, elle me le kick. Eh oh! Bien trop mignonne pour être engueulée. Enfin, je me suis acheté cette jupe-là. C'est la jupe parfaite pour l'automne, encore une fois. Le marron, ce chocolat est très beau. Elle est très cintrée. Elle me va bien, mais elle est très cintrée. Avec un collant, ce sera juste très joli. Mais le problème, c'est que j'ai déjà une jupe de cette couleur-là, mais en velours. Et j'ai aussi une autre jupe dans les tons noir et marron, donc ça se fait un peu concurrence, on va dire, sachant que l'automne en jupe, bah, ça passe très vite parce qu'après il fait vite froid, donc on va dire que j'ai un peu trop de jupes d'automne, mais bon, écoutez, elle était jolie. Elle a des bonnes poches. Si je la porte pas, de toute façon, elle peut aller à mes belles-sœurs parce elles font les mêmes tailles que moi. Elle fait très bonne qualité en tout cas. Alors là les amis, c'est ma pépite du jour. C'est ma pépite du jour et en même temps, je sais pas si c'est un vrai. Il faut que j'écrive à la marque. Je suis
tombé. En fait, c'est ça qu'il a déjà une histoire de base. Une des sœurs de mon mari l'avait repéré, mais une dame l'avait déjà dans son caddie, dans les mains. On fait notre petit tour et puis à un moment je sors de la cabine et je vois le sac. Le sac a été reposé en fait et du coup j'ai forcément pris le sac. Comme elles étaient plus ou moins intéressées, les sœurs de mon conjoint, je leur ai laissé la priorité, je leur ai dit est-ce que vous voulez, mais finalement je sais pas, ça n'allait pas, c'est vrai que la couleur, ce vert là, faut aimer. Donc elles se sont dit bon non, nous on le prend pas, mais alors moi c'est mort, je l'ai pris, il est trop beau. Je l'aime trop. Déjà, j'ai pas cette couleur-ci, mais la forme, j'adore. Porter épaule comme ça. C'est surtout un sac de la marque Coach. Je sais pas si c'est un vrai, c'est ça le problème. Il m'a coûté que 15$. Quand je regarde les coutures, tous les détails là, ça, c'est le détail qui m'interpelle le plus, c'est ça. C'est l'étiquette intérieure avec tout ce discours-ci. Attendez, je vais essayer de vous faire la mise au point. Et il y a surtout un numéro de série ici. J'ai été regarder un petit peu sur internet. Eux disaient qu'en fait, il faut regarder les coutures, il faut qu'elles soient nickel. Il ne faut pas qu'il y ait de fil ou autre. Il n'y a pas de fil. Les coutures sont quand même nickel. Ils disaient regarder les fermetures éclairs. Il faut qu'elles soient nickel aussi. Il y a souvent des étiquettes Coach. Donc là, il y en a quand même une, deux, celle de l'intérieur. Celle-ci aussi. Et il disait, il y a un numéro de série. Sur Internet, il précisait qu'avec le numéro de série, on pouvait vérifier auprès de la marque, en fait. Et c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais envoyer un mail à la marque pour savoir si c'est un vrai ou pas. Ça change rien, en fait, que ce soit un vrai ou pas pour moi. Mais j'aimerais quand même un certificat. Si c'est un vrai, peut-être que je peux au moins avoir un certificat ou alors le mail qui atteste que c'est un vrai. Si un jour j'ai envie de m'en défaire, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Même si c'est un faux, je le trouve tellement beau que je vais le porter. Dernier article que j'ai trouvé, un autre sac. J'ai vraiment hésité parce que je me suis dit bon, t'as déjà trouvé le Coach, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un autre sac? C'est un Kate Spade. C'est une marque assez connue ici. Mais ça, pareil, je m'en fiche de la marque. Moi, il me fait penser à mon Longchamp. Quand j'étais au lycée, j'avais un Longchamp. Et puis un jour, je l'ai revendu parce que j'avais besoin de me faire de l'argent. Et c'est exactement cette forme-là avec ces bandoulières-là. Donc c'est un peu la nostalgie qui a parlé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me le racheter, mon Longchamp, entre guillemets, vu que c'est pas un Longchamp. Mais j'aime bien cette forme-là, j'aime bien le tissu imperméable. C'est le genre de sac que je vais justement pouvoir porter quand il pleuvra, quand il fait pas beau. Noir, basique, tout simple, mais une bonne taille de rangement. C'est le genre de sac où vous pouvez justement mettre beaucoup de choses. C'était mon sac de cours, moi, à la base. Puis je l'ai vendu. Donc là, voilà, je vais pouvoir l'avoir de nouveau. On peut mettre un ordinateur, un cahier, plein de trucs dedans. Donc j'ai pas trop cette taille-là, ce format-ci. Et c'est surtout un sac de pluie. Enfin, un sac que je vais pouvoir utiliser sous la pluie. Le seul sac, d'ailleurs, que je vais pouvoir utiliser sous la pluie parce que tous mes sacs sont soit en daim, soit en cuir. Alors ensuite, il y avait... Alors ça, c'est pas vraiment quelque chose de Noël, mais c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment et j'ai bien aimé le côté un peu art déco, un peu effet métro, on va dire, de cet ustensile-ci. On s'en sert en fait pour poser quand vous cuisinez et que vous utilisez une spatule en bois, une cuillère, tout ustensile, une fourchette, quelque chose. Des fois, vous l'utilisez dans la casserole et vous voulez la poser sur le côté et elle finit souvent sur le plan de travail ou alors sur un couvercle de Tupperware quand j'ai un Tupperware de sortie. Mais je cherchais un dépôt ustensile. Je n'ai pas le nom exact de cet objet-ci. Mais ça va juste me servir à quand je cuisine, quand j'ai une spatule ou autre, à poser ma spatule ou ma cuillère sur une surface propre, on va dire. Et j'aimais bien le petit motif. Ça pourrait même être... Je pourrais le suspendre. C'est le genre d'objet que je pourrais suspendre personnellement. Alors, après, et là, j'étais vraiment trop contente. J'ai fait une petite danse de la joie. Un plat de Noël, tout simplement. Magnifique. Déjà, la forme. Parlons de cette forme sapin. Elle est trop belle avec ce liseré vert. Et le décor à l'intérieur est juste... mais incroyable. Ce sapin de Noël, je vais vous montrer plus près. Je vais poser, voilà.
Voilà, le sapin de Noël déjà, il est trop beau. Bon, bien sûr, il faut que je la nettoie, hein. Elle n'a pas été nettoyée, mais les petits détails, là, vous voyez, il y a une guitare carrément dans le sapin, une petite trompette, un oiseau. Et surtout, au pied de ce sapin, il y a un petit train de Noël. Ça, c'est un de mes rêves, c'est d'avoir un jour un train de Noël qui passe comme ça autour du sapin. J'en cherche un tous les ans. J'en ai vu un au thrift shop, mais on l'a pas pris finalement l'année dernière. Et là, je me dis que cette année, j'aimerais bien en avoir un autour du sapin. Mais voilà, je cherche le bon train, on va dire. Mais bon, le plat est juste trop beau. J'ai trop hâte de m'en servir. Je vois bien, je sais pas, des toasts, des cookies, ce genre de choses. C'est un plat qui est de la bonne taille parce qu'il est pas trop conséquent. Il est moyen, de taille moyenne. Et c'est parfait parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais j'étais obligée de le prendre. Il est trop beau. Et il m'a coûté que 2 $, c'est rien du tout. Je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Ça vient compléter ma vaisselle de Noël. Et alors pareil, là j'en cherche parce que j'ai pas complété tout le set que je veux. Mais une assiette de Noël. Alors une assiette de Noël comme je les aime, avec toujours ce sapin. J'adore quand il y a le sapin en motif. Et les cadeaux au pied du sapin, vous voyez. J'adore le petit poupon là qui tend la main, la voiture, le ballon, la trompette, les cadeaux. Vraiment trop contente. Le liseré vert aussi. C'est vraiment mes couleurs, le vert foncé comme ça pour ma table de Noël en tout cas. Je suis partie sur ces couleurs-ci. Elle est similaire à une assiette que j'ai déjà trouvée au thrift shop, mais qui est creuse. Celle-ci est un peu creusée, mais moins creusée que celle que j'ai trouvée. Elle est plate et du coup ça vient compléter un petit peu. Voilà, elle était à 3 $. Trop contente, trop chouette. J'ai tellement hâte de faire ma table de Noël. On est en juillet, mais j'en ai déjà marre. Je veux déjà être à Noël juste pour faire cette table de Noël que j'aime tellement. Donc là, elle va forcément trouver sa place dans le carton de rangement pour l'instant que j'ai de vaisselle de Noël. Mais voilà, même si c'est pas Noël, dès que je vois quelque chose que j'aime d'automne ou de Noël, vu que c'est mes 2 saisons préférées, j'attends pas en fait. J'attends pas et en plus ça me fait tellement plaisir. Trouver des petits pépites comme ça où on se dit je vais en profiter, pas tout de suite certes, mais j'en profiterai sûr et j'adore. Et puis on s'est trouvé 2 tasses. Comme je vous disais, j'étais avec mon mari cette fois-ci, il est venu. Il vient pas souvent parce que c'est vraiment pas son délire à lui les thrift shops comme ça, les vides-greniers, tout ce qui est de seconde main, c'est pas son délire, mais là il est venu parce que du coup il était avec ses sœurs. Et il m'a dit qu'il aimait bien cette tasse-ci parce que c'est bien sûr la marque Krispy Kreme, qui est une marque de donuts. Vous pouvez en trouver maintenant en France, j'ai vu plein de Krispy Kreme sur Paris notamment. J'aime bien leurs donuts et tout, et là voilà, c'est la tasse de la marque, c'est une tasse vintage. Il y a même un petit donut dans le fond. Faut que je la nettoie bien sûr. Je vois pourquoi il l'aime bien en fait, parce que c'est vraiment la taille qu'il utilise lui pour son café. Une tasse un peu intermédiaire entre les petites tasses qu'on a et moi, mes gros mugs. Lui, il aime bien ce genre de petites tasses. Donc voilà, ce sera une tasse pour lui. Je la trouve très jolie. Et en plus, elle passe au micro-ondes et au lave-vaisselle, ce qui est quand même un bon point. Et elle était donc à 3 $ parce que c'est sûrement parce c'est une marque. Donc elles sont un peu plus chères. Contrairement à celle-ci c'est vraiment celle que j'ai choisie moi. Je l'aime trop. Elle est qu'à 1 $. Déjà, les couleurs beige et vert, trop belles. Et c'est surtout qu'il y a des petits canards. Une envolée de canards avec des roseaux. Elle est magnifique. Trop belle. Et celle-ci, voilà. Ça, pour moi, ça, c'est une tasse d'automne. Je sais pas pourquoi. Dans les couleurs ou... Je sais pas. Mais je vais sûrement l'utiliser à l'automne. Trop belle. J'aime trop ces canards-là à col vert. Là. Voilà, une tasse supplémentaire. Comme si on en avait besoin, mais bon. Je sais pas, j'ai craqué, je la trouve trop belle.
Bye.